Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo un petit peu spéciale pour vous parler un petit peu, vous dire pourquoi j'ai créé cette chaîne et pourquoi je parle de minimalisme. En fait cette chaîne elle ne parlera pas que de minimalisme en fait. C'est parce que le minimalisme c'est quelque chose que j'étudie, c'est quelque chose que j'apprends et quelque chose que j'applique. Et en fait cette chaîne YouTube, à travers YouTube en fait, ça me permet de partager mes connaissances et peut-être trouver des gens qui sont un petit peu dans ma façon de penser. Quand je trouve des chaînes YouTube, des fois en privé, je partage avec certaines personnes. On débat, on discute. Et voilà, ça me permet d'échanger, ça me permet d'évoluer. Et je me répète, mais à partager mes connaissances. Par exemple, si je lis un livre et qu'il y a une phrase qui m'a touché ou un prix qui m'a touché, ben voilà, j'en parle en vidéo. Et donc voilà, j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube et je parle de minimalisme parce qu'en fait, on pense tous que le bonheur, il est dans les choses palpables, il est dans les choses matérielles en fait. Alors qu'en vrai, pas du tout. Moi, j'étais dans ce délire où tout le temps, il fallait que j'achète les dernières chaussures, les derniers vêtements. Il fallait que j'ai le dernier iPhone, même les écouteurs, il fallait que j'ai... Voilà, c'était quelque chose en fait qui... Moi, je pensais vraiment que le bonheur était dans le matériel. Et en fait, je me trompais parce que je remarquais qu'à chaque fois que j'achetais... par exemple, je sais pas, on va dire, tous les ans, j'achetais le dernier iPhone, où j'ai acheté la dernière paire de lunettes de soleil, ou peu importe, ça me rendait pas heureux. En fait, le fait, j'accumulais des biens, et ça me rendait pas heureux. Si je vous montrais mon placard à l'époque, c'était tous les mois, j'achetais une nouvelle veste, un nouveau pantalon, un nouveau survêt, un nouveau jean, une nouvelle paire de chaussures. Moi, j'étais vraiment à fond dans ce délire-là. Même au-delà de ça, j'étais quelqu'un qui était beaucoup sur l'apparence. Dans le sens où voilà, moi je jugeais les gens même, pour vous dire la vérité, je jugeais les gens par rapport à leur possession. Et je trouve que dans le monde où on vit aujourd'hui, on juge beaucoup les gens par leur possession, que Dieu me pardonne. Voilà, aujourd'hui j'ai appris, j'ai lu, et j'ai ressenti en fait, j'ai ressenti que le vrai bonheur il était pas dans ça, il était pas dans les possessions. Et malheureusement, le monde où on vit aujourd'hui, tout le monde est jugé par rapport à sa paire de chaussures, ça commence à l'école, hein. Les parents, malheureusement, moi j'ai été animateur, à l'époque, ils sont obligés d'acheter des Nike à leurs enfants. Parce que sinon, les enfants ne sont pas acceptés dans le groupe. Le monde moderne, le monde d'aujourd'hui, en fait, le monde qu'on nous propose, et dès l'enfance, dès l'école, en fait, c'est accumule des biens, fais une maison, une piscine, un chien, une femme, achète une belle voiture et tu auras réussi. Tu vois, en gros, les enfants travaillent aujourd'hui, même moi, nous les premiers, on a travaillé à l'école. Pourquoi? Pour avoir un travail, mais pourquoi travailler? Pas pour être heureux, pas pour être... L'école nous apprend pas à être plus heureux. C'était juste, en fait, pour trouver un bon travail. Et voilà, et pour s'acheter ce qu'on veut. Et c'était comme ça que moi j'ai grandi. C'est toujours cette mentalité que j'ai eue. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, quand j'étais jeune, j'ai pas manqué, mais si quand même, tu vois. J'ai quand même manqué. Moi, je suis issu de la classe moyenne, comme tout le monde, hein. Et mes parents, ils sont pas très riches. Ma mère a fait le ménage, mon père, il est ouvrier. Je manquais rien, je mangeais bien. Voilà, j'avais pas les dernières Nike, certes, mais et quand je suis arrivé à un âge où j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à voilà, et là j'ai commencé à me mettre bien entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai dépensé, tout ce que j'ai accumulé, et qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui? Même au niveau de mon esprit, au niveau de mon bonheur. Moi, je pensais vraiment que le bonheur dépendait de mes possessions. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne en parlant de minimalisme. J'ai commencé à parler de ça parce que c'est quelque chose que je vis actuellement. Je me suis détaché de toutes mes possessions. Et en fait, le truc, c'est que le fait de me détacher de tout ça, ça m'a permis en fait de me rendre compte que le bonheur, il n'est pas palpable. Le bonheur, il est au-delà de choses matérielles. Le bonheur, en fait, il dépend de tes projets, tu vois. Excusez-moi, la caméra est très très mal cadrée. Voilà, je vais essayer de faire mieux. Je vais acheter un stabilisateur, Inch'Allah. Mais pour l'instant, voilà, je commence la chaîne, je la développe, on verra peut-être un peu plus tard. Donc je reviens à la vidéo. Voilà, le bonheur, en fait, ne dépend pas de tes possessions. Et c'est un peu bizarre de dire ça, mais le fait de vivre avec l'essentiel. Moi, le fait, par exemple, quand je pars en voyage, je sais que je parle beaucoup de moi, mais mon seul exemple, c'est moi-même, en fait. J'ai pas trop d'exemples autour de moi, et même dans ce que je fais, j'ai pas de gens qui sont... Voilà, je suis pas entouré de personnes qui vivent ce que je vis actuellement. Et en fait, par exemple, quand je pars en voyage, de partir avec un petit sac, de partir avec l'essentiel, et après peut-être ce qui me manque, l'acheter sur place,
ben c'est mieux, ça me rend plus heureux, je pense à moins de choses. Même le matin quand je me lève et que j'ouvre mon placard et que je sais que j'ai 3 pulls, 2 jeans et 2 survêtements et 4 t-shirts et on va dire 6 ou 7 caleçons, avoir peu de possessions, ben ça me laisse de la place dans mon esprit, c'est incroyable en fait. Et je me concentre vraiment sur l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? C'est avoir un objectif dans la vie, avancer dans la vie, avoir des projets, partager des choses. Un homme, pour moi, doit être en constante évolution. Même une femme, quand je dis un homme, je dis une femme aussi. En fait, l'homme, il doit être en constante évolution. On doit être dans avoir un objectif de vie, tu vois. Et l'objectif de la vie, c'est pas d'accumuler des biens. L'objectif de la vie, c'est de s'épanouir, c'est d'être plus heureux. Ça doit être l'objectif de tout le monde. Et quand tu as un objectif de vie et que tu te concentres pas sur le matériel, c'est là où tu commences vraiment à vivre, tu vois. Quand tu sais que, voilà, que tu as un projet, que tu as envie d'avancer, que tu as un but à atteindre, et que ton but, c'est pas d'avoir la dernière Lamborghini, c'est pas d'avoir ça, c'est des bonus, ça, c'est des plus, ça, c'est joli, tu vois. Comme les influenceurs en ce moment, ils sont tous là, ils vous montrent des. C'est pour ça que je parlais de minimalisme, tu vois. On vit trop dans un monde matérialiste, où même les influenceurs, malheureusement, ça existe. Les gens me disent oui, non, les influenceurs, tout le monde les suit quasiment, tout le monde les connaît. Et le mode de vie que eux nous proposent, c'est voilà, c'est Dubaï, des trucs matériels. Alors que tout ça, à Action, tu te fais le même appartement qu'eux, tu vois. Et du coup, le fait d'accumuler des biens comme ça, le fait de vivre comme ça, on le voit aujourd'hui. Les gens, ils n'ont jamais été autant en dépression. Pourquoi? Parce que le bonheur, il n'est pas dans le matériel. Je me répète, parce que les choses, il faut les répéter pour que ça rentre. Donc voilà les amis, concentrez-vous sur vos objectifs. Voilà, je vais arriver à la fin de la vidéo. Essayez d'avancer dans la vie. Les matériels, tout ce qui est voiture, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est luxe, tout ce qui est... Ça, c'est des conneries, tu vois. Ça, t'en profiteras quand tu auras réussi dans la vie, tu vois. Quand tu auras vraiment réussi, quand tu auras tes fondements, quand tu auras... Voilà, tu auras des fondements qui sont, voilà, qui sont ancrés, qui sont vraiment forts. Là, tu verras que tout ça, voiture, vêtements, le luxe ou toutes ces conneries là, tu verras que tout ça, ça va venir tout seul, tu vois. Et même en ayant ce mode de vie là, tu verras que tu seras plus heureux, que tu auras de l'espace mental libre, tu seras pas en train de penser à il faut que j'achète ça, il faut que j'achète ça, je serai plus heureux si j'ai ça, regarde lui ce qu'il a. Concentre-toi sur ce que tu as toi et essaye d'avoir plus, mais plus à l'intérieur. Et tout ce qui est extérieur, tu verras que ça viendra tout seul. Quand tu auras ton intérieur il sera bien, il sera beau, tu auras des bonnes fondations, que voilà, tu auras un objectif de vie, que tu feras quelque chose qui te plaît dans la vie. Voilà, je sais pas, crée une chaîne YouTube, parle de manga, parle d'animé, de mécanique, de minimalisme, de développement personnel. Ouais, tout le monde fait du développement personnel, mais tu le fais toi aussi si tu as envie. Si c'est ce que tu aimes, fais-le. Genre tout le monde le fait. Fais-le, normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Abonne-toi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.